Bienvenue sur Festool TV. Je m'appelle Franck et aujourd'hui je vais vous montrer comment plaquer des champs. La plaqueuse de champs Conturo Festool permet de réaliser des champs parfaits. Elle permet de placer des champs sur des panneaux de manière très facile. Dans la salle de bain, la cuisine ou dans l'espace bien-être, des champs et des cols résistants à la chaleur ou à l'humidité doivent souvent être utilisés. La colle PU est utilisée dans ce cas. Je peux l'appliquer avec notre plaqueuse Conturo. Ces colles PU sont des colles réactives. Leur durée de vie est limitée. Je ne peux pas travailler plus de 12 mois avec cette colle. Pour cette raison, il est conseillé d'acheter la colle et la cartouche de rinçage de manière ciblée, selon les besoins, et de ne pas conserver de grands stocks. Pour le premier travail avec la Conturo, on a besoin de 2 cartouches de colle. Je vous montre maintenant comment ça fonctionne. La Conturo est tout d'abord mise en route avec le bouton marche-arrêt. Je vois tout de suite sur l'écran que la machine chauffe à 190 degrés. Sur l'écran à fond rouge, on voit que la machine est en mode chauffe. La phase de chauffe dure environ 8 minutes. Pendant ce temps, je peux régler la machine avec le sélecteur. La position 1 est programmée sur 190 degrés. Je peux modifier la position 2 de manière personnalisée. J'ai besoin de 140 degrés pour la colle PU. Je règle à 140 degrés. Pour cela, j'appuie sur la touche Mode. Le curseur clignote automatiquement. Si j'appuie une deuxième fois, le curseur se trouve sur les degrés. J'ai la possibilité de régler sur 140 degrés. J'appuie maintenant sur OK. La température est à présent réglée. Je mets mon sélecteur sur position 1. 190 degrés apparaissent sur l'écran. J'attends que la machine atteigne 190 degrés et qu'elle soit opérationnelle. La montée en température est terminée. La machine émet un signal sonore. 190 degrés apparaissent sur l'écran à fond vert. Pourquoi 190 degrés? Dans ce magasin, j'ai des colles thermofusibles EVA naturelles. À la dernière utilisation, j'ai appliqué des champs et utilisé ces colles. Et maintenant, pour changer de colle et utiliser la colle PU, j'ouvre le magasin avec ce bouton. Je peux donc retirer les cartouches de colle qui n'ont pas fondu et insérer la colle PU. Le galet palpeur se retire. Quand l'écran m'indique d'ouvrir la trappe, je peux retirer la colle. La machine émet à nouveau un signal sonore. J'ouvre la trappe. Je retire la cartouche de colle, pas encore entamée. J'insère maintenant la colle PU. Quand je ferme le magasin, une pression automatique a lieu. Je tourne le réglage de la hauteur complètement vers le bas pour ouvrir le passage pour les champs. Maintenant, j'appuie sur le bouton vert pour démarrer le rinçage.
Je place un récipient ici, en bas. J'enlève le godet. La colle commence à couler. Pour commencer le rinçage, j'appuie en haut sur ce bouton. Le rinçage commence. La colle EVA est expulsée par la colle PU. Quand le galet palpeur reculera, je pourrai insérer la nouvelle cartouche de colle PU et modifier la température. La colle EVA a été purgée. La cartouche de colle PU se trouve désormais dans le compartiment de chauffe. On voit à la couleur que c'est la colle PU qui se trouve maintenant dans la zone d'encollage. Le galet palpeur se retire et je vais insérer la nouvelle colle PU. La machine émet à nouveau un signal sonore pour que je puisse ouvrir le magasin. J'insère la colle. Dès que je ferme la trappe, le commutateur magnétique est activé. Puis j'appuie sur le bouton pour remettre en route. Je modifie maintenant la température. Celle-ci descend à 140 degrés. Quand je suis certain que la couleur de la colle PU est uniforme et qu'environ la moitié de la première cartouche a été expulsée, j'arrête le rinçage. La couleur est nettement plus claire que celle de la colle EVA. Je tourne la vis vers la droite pour terminer le rinçage. La colle arrête de s'écouler. Je règle la table à environ la hauteur de la bande de champ. En bas, je remets le godet pour récupérer les gouttes de colle. À l'avant, je monte la poignée. Je suis désormais prêt pour travailler avec la colle PU. Les processus de travail avec la colle PU se font de la même manière qu'avec la colle EVA. Je vais appliquer une bande de champ sur ce panneau. Pour cela, j'insère la bande de champ ici. Je règle à la bonne hauteur. Je reviens en arrière de 2 clics. J'appuie sur le bouton de démarrage. La bande de champ est insérée et placée dans la bonne position. J'active ensuite le VAC 6. Je colle le champ très facilement.
Il est important d'attendre que la température ait refroidi à 140 degrés. C'est seulement à ce moment-là que vous pouvez commencer à travailler. Quand j'ai terminé, je dois nettoyer la Conturo dans les 6 heures. Ce nettoyage permet d'interrompre le processus chimique de la colle PU et de rincer le système. Je peux ainsi travailler plus tard avec une autre colle. Je vous montre maintenant comment fonctionne le nettoyage. J'enlève tout d'abord la poignée pour qu'elle ne gêne plus. J'enlève aussi le godet. Puis j'appuie sur le bouton pour ouvrir le magasin. Je peux ainsi retirer la colle PU qui n'est pas encore fondue. Le signal sonore m'indique que je peux ouvrir le magasin. Je sors la deuxième cartouche qui n'est pas encore entamée. Pour ces petits travaux, je n'ai pas besoin de 2 cartouches. J'ai eu besoin de 2 cartouches pour changer de la colle EVA à la colle PU. J'insère maintenant cette cartouche de rinçage rouge. Elle nettoie tout le système de chauffe et interrompt le processus chimique de la colle PU. Le galet palpeur avance lentement. Un signal sonore et un affichage sur l'écran m'indiquent quand le système est opérationnel. Je tourne le réglage de la hauteur complètement vers le bas. Le bouton vert sert à déverrouiller le système de rinçage. Tout le système est ouvert maintenant. Appuyer une fois permet de démarrer le processus de rinçage. Je verrai que le rinçage a commencé à la couleur rouge du produit qui s'écoule. Le galet palpeur se retire à nouveau. La cartouche de nettoyage est arrivée dans le compartiment de chauffe. Je remplis le magasin avec la colle EVA naturelle pour expulser le reste de la cartouche de rinçage. Après avoir appuyé sur le bouton de démarrage, je vais augmenter la température selon la colle. Étant donné que la colle EVA naturelle est utilisée à 190 degrés, je mets le sélecteur sur la position 1. Tandis que la cartouche de rinçage s'écoule, la température augmente à 190 degrés pour pouvoir être directement utilisée ensuite. On distingue bien la couleur rouge de la cartouche de rinçage. Elle sert aussi de contrôle pour savoir si le rinçage a bien lieu.
Étant donné que la cartouche de rinçage a été complètement utilisée, le galet palpeur se retire. Je vais insérer la colle EVA naturelle. L'opération redémarre. J'ouvre le magasin, j'insère la colle et ferme le magasin. Le galet palpeur se déplace à nouveau. Le rinçage continue. J'observe la couleur du produit de rinçage. Dès que je verrai que la colle EVA coule, j'arrêterai le rinçage. Transparente Farbe des Standardklebers kann ich den Spülprozess abschließen. La cartouche de rinçage est maintenant complètement passée. Il n'y a plus de traces de couleur rouge. Je peux maintenant terminer le rinçage. Je tourne le réglage de la hauteur complètement vers le haut. Je remets le godet en place. J'ai donc utilisé une fois la Conturo avec une colle PU et j'ai changé pour revenir à la colle EVA. Pour passer de la colle EVA à la colle PU, il me faut environ 15 à 20 minutes. Ça dure aussi longtemps dans le sens inverse. J'ai besoin de 3 cartouches de colle EVA pour passer la cartouche de rinçage. J'espère que vous avez compris comment utiliser la colle PU. C'est en effet très important de rincer la Conturo après utilisation. J'espère que cette démonstration vous a plu et je serai content de vous retrouver sur Festool TV. À bientôt, Franck.